Avant de commencer cette vidéo, si tu as envie de me soutenir ou de favoriser mon travail par la suite, pense à t'abonner, à laisser la cloche si tu ne veux pas rater mes autres vidéos ou encore à commenter, aimer la vidéo pour me motiver. Comme d'habitude, vous êtes mon jus et ça me fait énormément plaisir de voir des avis, des commentaires favorables. Cette vidéo sera un petit power-up de la dernière vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube qui comptait les 90 jours après les douches froides. Aujourd'hui, on va entamer le sujet des 437 jours après la première partie. Dans cette vidéo, on va essayer de s'organiser de manière assez scriptée, assez bien reliée. Première partie, je vais vous parler du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai décidé d'entamer les douches froides, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit et comment j'ai eu cette idée de créer ça et de réaliser cela dans ma vie tous les jours. La deuxième partie, ça va être les avis, les divers avis qu'on pourrait entendre, regarder, lire, écouter sur internet et tous les bienfaits entre guillemets qui traînent sur le web à ce sujet-là, au sujet des douches froides. Et enfin, excusez-moi, le troisième point, ça sera les bienfaits que personnellement j'ai ressentis dans mon corps, tout ce que j'ai pu ressentir comme sensation de bien-être et pourquoi je vous le conseille. Comme vous vous doutez bien, après 437 jours, si je continue déjà, bande de petits filous, ça veut dire que j'ai apprécié les effets. Je suis pas sadomaso, je vais pas continuer quelque chose qui ne me plaît pas et qui ne me fait pas du bien. Sur internet, quand vous tapez bienfait des douches froides, vous allez trouver pas mal de choses. La première étape de cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi j'ai commencé à faire des douches froides Euh, Ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, ils ont compris que j'étais quelqu'un qui ne jugeait pas sans avoir fait l'expérience de la chose. Je ne peux absolument pas saquer les gens comme ça qui essayent de juger telle ou telle opinion sans avoir fait une propre opinion personnelle, mais qui écoutent les échos des gens, qui disent c'est bien, c'est pas bien, et qui valident telle ou telle hypothèse. Personnellement, je me suis géré d'essayer le maximum de choses pour me sentir en forme, me sentir dans un bien-être palpable et être bien avec moi-même, joyeux, en forme. Alors, pour faire cela, il faut tester des expériences, il faut faire des choix. Et mon choix, ça a été d'arrêter radicalement les médicaments, de ne plus toucher à ça. J'ai été traumatisé avec ça dès que j'étais petit. J'en prenais trop dans ma vie à cause des différentes maladies que j'ai eues. Maladies. Et j'ai décidé de me lancer dans la naturopathie, dans tout ce qui est naturel, dans tout ce que vous pouvez trouver dans la nature, parce que nous on est des hommes, à la base il n'y a pas les médicaments, et je voulais m'intéresser à ça par rapport à ma curiosité. Ma peau était catastrophique, j'avais une peau dégueulasse, j'essayais de me renseigner, j'avais de l'eczéma, ça suintait, c'était vraiment catastrophique, elle n'était pas en forme, j'avais un problème de confiance en moi, les gens voulaient m'aider mais je ne trouvais d'aide nulle part que à l'intérieur de moi. Comme tous les problèmes, ça doit être réglé de l'intérieur avant de pousser vers l'extérieur. Mon eczéma a commencé à s'amplifier, à poser beaucoup de problèmes dans ma vie. Lorsque j'ai déménagé, vous savez, dans le 16e arrondissement, grâce à ma famille, que j'ai enfin quitté le seuil familial, j'ai commencé à m'intéresser aux douches froides parce que je cherchais un remède naturel pour guérir l'eczéma. Une fois que je me suis renseigné sur les divers bienfaits de la douche froide, ben, j'ai été un peu conquis et je voulais me faire une expérience de cela. Donc pourquoi déjà pourquoi la douche froide ne m'a pas effrayé? Parce que je sais que depuis que je suis gosse déjà, j'ai toujours été plus ou moins attiré par le froid, par les temps un peu gris, par le temps pluvieux, un peu mélancolique. Parce que, on va pas se mentir, et c'est pas quelque chose de négatif pour moi, je suis quelqu'un d'assez mélancolique qui vit par rapport à ses émotions. Et pour moi, le fait d'avoir les saisons qui deviennent de plus en plus gris, ça me met dans une bonne humeur parce que ça me permet de réfléchir, d'être nostalgique, de penser au passé, etc. Et je régis beaucoup par rapport aux odeurs aussi. Trêve de bavardage, j'ai commencé à faire des douches froides. Avant cela, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les divers bienfaits qu'on pouvait voir. C'est pour ça qu'on va passer à la deuxième étape.
les bienfaits soi-disant qu'on peut trouver sur internet et ce que les gens ont prédit, ce que les gens ont pu décrire de leur expérience. J'ai commencé à faire donc un script en fait pour que ça soit un peu mieux organisé pour vous. Donc dans cette deuxième étape, on va parler un petit peu des bienfaits qui traînent un peu, circulent sur internet. J'ai décidé de ne pas tout détailler, de ne pas expliquer pourquoi, juste de vous citer les titres gros, les gros titres, les titres majeurs qui ont un peu frappé, et vous essayez de comprendre par vous-même. Et ensuite, je vous expliquerai pas à pas. La douche froide améliore votre circulation et oxygène vos organes, premièrement. 2. La douche froide renforce vos défenses immunitaires. 3. La douche froide vous rend heureux, bien sûr, antidéprime, donc c'est très intéressant. La douche froide brûlerait des calories. La douche froide est efficace pour la peau et les cheveux. Effectivement. La douche froide favorise le sommeil. La douche froide très bon contre les crampes musculaires. La douche froide un antidépresseur naturel. Plus de facture d'eau en plus de ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire sur internet dans les premiers liens qu'on peut trouver sur Google. Alors moi, je vais vous valider ou pas l'hypothèse, qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement, est-ce que c'est véridique ce qu'ils disent un peu sur internet. Vous allez le savoir maintenant dans la troisième étape. La troisième étape, ça sera mon opinion personnelle par rapport à cette expérience, à ce que j'ai pu retenir, ce que j'ai pu vivre et tous les bienfaits que ça m'a apporté après ces 437 jours passés. Mon avis est extrêmement positif, vous vous en doutez bien, comme je vous l'ai dit, 437 jours, c'est pas rien. C'est un choix personnel que j'ai fait de continuer de prendre des douches froides. Bien sûr, la douche chaude fait toujours partie de ma vie. J'essaye d'en prendre une fois par semaine, même si je sais que dès que je prends une douche chaude, ma peau continue à avoir des poussées d'eczéma. Et vraiment, ça a été prouvé par mon corps que c'est les douches chaudes qui empiraient vraiment ma peau. Après ces douches froides, j'ai remarqué justement que mes cheveux, regardez, bon là c'est un peu le bordel avec la casquette, mais poussaient extrêmement vite. Donc là j'ai rasé ma tête il y a à peu près 3 semaines et mes cheveux poussent extrêmement vite, donc c'est vraiment miraculeux. Ils ont toujours été en forme, ils ont toujours poussé plus ou moins vite, mais les douches froides accentueraient le fait que les cheveux poussent de plus en plus rapidement. Donc le froid favoriserait la pousse des cheveux. Oui, ça c'est validé. Antidéprime carrément, donc si je me lève le matin et que je prends pas ma douche froide, je ne suis pas en forme, je suis assez déprimé et je n'ai envie de rien foutre, je suis pas motivé, j'ai pas envie d'aller niquer ma journée, j'ai vraiment pas envie, excusez-moi parce que j'ai un peu de mal, j'ai vraiment pas envie de bouger, j'ai vraiment envie de rien foutre de A à Z et je me fixe absolument aucune limite. Donc les douches froides pour moi c'est primordial, le matin en réveillant et le soir avant de me coucher. Donc ça carrément. Favorise le sommeil. Personnellement, je ne l'ai pas tellement vu, j'ai pas pu le confirmer personnellement. Parce que moi, dans tous les cas, je dors bien, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans mes pensées, dans ma tête. Ça dépend comment j'ai trié, dans ce cas, ça serait plus la méditation, mais on verra ça plus tard. Par contre, ce qui peut être relié pour moi à favoriser le sommeil, en dehors de la favorisation du sommeil, mais direct, je pense que les douches froides favoriseraient la concentration des pensées, le tri des pensées, ce que vous devez garder en tête, ce que vous devez retirer, donc tout simplement la concentration en général. La lucidité ou le tri naturel des pensées. Donc ça logiquement, comme je vous ai dit, vu que j'arrête un peu de penser à des choses négatives, bah tout simplement mon sommeil est réparateur et beaucoup plus qualitatif, simplement. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est pour la peau. Donc vous allez me poser la question, alors Dylan, après l'expérience des douches froides, comment est ta peau actuellement ? Clairement, je vous le dis concrètement, je ne peux plus me passer des douches froides. Je ne peux plus vivre sans parce que ma peau, elle a besoin de ça et je ressens une envie de vivre tout le temps dans le froid maintenant. Et c'est un truc de dingue. Donc là, voilà, je vous ai cité un peu les bienfaits, ce qui m'a un peu marqué. Mais en attendant, ma peau, elle est reconstruite de A à Z. Avant, elle était sèche, vous voyez, j'avais des sécheresses, mais partout, ça me démangeait à cause de la sécheresse. Et maintenant, donc je suis obligé. Et quand je ressens une poussée, parce que l'eczéma, c'est pas quelque chose qui part naturellement. Quand je ressens une poussée, et ben simplement, je file à la douche et ça va 1000 fois mieux. J'espère que la qualité est bien. Et ça va 1000 fois mieux par la suite.
Donc oui, pour la peau, confirmé à 200%. Et je ne peux plus m'en passer parce que après je sais que j'aurai une poussée et que c'est les douches chaudes qui amplifient un peu les poussées d'eczéma. Maintenant, un petit côté négatif que j'aimerais vous citer aussi par la suite, c'est le fait que dès que je suis chez des amis, des gens, et que c'est pas aéré, ben, j'ai très facilement chaud. Je suis devenu un peu comme un super-héros qui résiste au froid énormément. Dès que je rapproche du froid, eh ben, j'ai cette capacité de résister à la température glaciale dehors, glaciale entre guillemets, à la température très froide. Donc je peux résister au froid un peu plus que d'autres personnes. Et malgré cela, dès que je suis dans une température assez chaude, j'ai des bouffées de chaleur. J'ai des bouffées de chaleur et je me sens pas forcément dans mon assiette, je me sens pas à 200% et j'ai vraiment quelquefois de l'asthme qui vient, etc. Par contre, cette bouffée de chaleur, cette sensation de chaleur, ça vient que pour les 3 premiers mois personnellement. Et maintenant, au bout de 437 jours, à peu près 438, je redécouvre le plaisir d'aller bien, d'avoir de l'énergie, de me considérer, de reprendre confiance en moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a changé ma vie de A à Z, ces putains de douches froides. Un truc aussi simple à imaginer, ben dites-vous que ça peut changer une vie. Alors expérimentez-vous, voyez par vous-même ce que vous allez penser de ça. Mais tentez-vous à l'expérience et après vous pouvez vous permettre de m'envoyer un commentaire. Certains diront... je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit fais gaffe, l'hypothermie, fais gaffe, c'est pas bien de rester plus de 3 minutes, je sais pas quoi. Mais gros, essaye et tu verras, on est tous différents. Donc bien sûr, bien sûr, je ne vous solliciterai jamais de faire quelque chose sans l'accord de quelqu'un, sans votre accord personnel. Mais bien sûr, comme tout acte, vous devez réfléchir avant d'agir. Réfléchir, est-ce que ça peut être bien pour vous? Quels sont vos problèmes à vous guérir? Réfléchissez toujours le pourquoi du comment. Si tu as envie de recevoir plus d'énergie, si tu as envie de guérir ta peau, si tu as envie d'aller mieux le matin, réfléchis le pourquoi du comment. Si tu en as vraiment besoin, tente l'expérience et tu m'enverras un commentaire pour me solliciter et pour me dire si ça a été favorable pour toi aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous aime.